Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Je suis super méga giga contente de vous retrouver pour ce deuxième tuto spécial Noël. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ça y est, notre collection de t-shirts est de nouveau en ligne, mais pas que. On vous propose aussi des mugs personnalisés, donc avec toujours les mêmes designs. Enfin non, pas les mêmes designs, parce que justement pendant des mois on a travaillé dur pour vous proposer des nouveaux designs avec un textile de meilleure qualité, une impression au top, bref vous allez voir, ça envoie du lourd. Donc si vous voulez passer commande, c'est très simple, vous venez sur mon site internet www.l'atelierdroxane.com. Vous allez dans l'encart boutique, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on vous propose et ensuite quand vous allez choisir le goodies qui vous plaît, ça va vous renvoyer vers notre site partenaire qui effectue les ventes, donc fibre.fr, ça n'a pas changé, et ensuite vous pourrez donc passer votre commande. De toute façon, je vous mets comme d'habitude le lien juste en dessous en barre d'infos et en plus on a sorti un t-shirt édition limitée spécial Noël, donc allez voir tout ça et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et maintenant il est l'heure de pâtisser et aujourd'hui on va faire ensemble des macarons. Oui, parce que vous savez, j'adore revisiter les macarons dans toutes les formes et je me suis dit que ça le faisait pas si je faisais pas un macaron spécial Noël. Du coup on va faire un macaron en forme de petit reine de Noël. Vous êtes prêts? Allez, suivez-moi, c'est parti! Et pour nos macarons trop kawaii en forme de petit reine de Noël, on va commencer par réaliser une ganache chocolat blanc, pain d'épices. Bah oui, on est Noël à fond aujourd'hui. Avec du chocolat blanc haché, du mélange à épices pour pain d'épices, de la crème liquide entière, dont un bol bien froid qu'on va verser à la fin de la préparation. Je commence par verser les 50 g de crème dans une casserole et je viens la porter à ébullition. Je verse ensuite ma crème en 2 à 3 fois sur mon chocolat tout en mélangeant avec la marine. J'ajoute les épices et je termine en incorporant le restant de crème bien froide. Je filme le tout et je vais placer ma ganache au frais pour toute la nuit. Puis une fois refroidie, je verse ma ganache dans mon bol et je viens la fouetter en augmentant progressivement la vitesse jusqu'à ce qu'elle épaississe. La ganache chocolat blanc pain d'épices de la mort qui tue, c'est fait. Maintenant on s'attaque au coq macaron. Avec des blancs d'œufs, du sucre glace, de la poudre d'amande et des colorants alimentaires dont je vous mets le lien en barre d'infos. Je commence par verser mes blancs dans un bol et je les fouette à petite vitesse. Et quand ils commencent à mousser, je verse alors mon sucre en 3 à 4 fois en augmentant progressivement la vitesse de mon robot jusqu'à ce que la meringue s'épaississe et elle va alors se former, se mettre à briller et on sait qu'elle est prête quand elle forme le fameux bec d'oiseau. J'ajoute ensuite le sucre glace et la poudre d'amande que j'ai tamisé, très important, et je viens macaronner le tout en écrasant mon appareil contre les parois du bol. Alors je vous rappelle que pour le macaronnage, pas besoin de délicatesse, allez-y vraiment comme des brutes, écrasez, macaronnez cette pâte et après quand celle-ci va former le fameux ruban, vous savez que le macaronnage est fait et que votre pâte à macarons est prête. J'ai divisé mon appareil dans 4 bols et je viens en colorer 3, un en rouge, un en beige et un en marron. Je récupère une plaque recouverte de papier cuisson et je commence par pocher mes macarons avec mon appareil beige. Je réalise ensuite le bord du bonnet avec la pâte blanche. Je fais le bonnet et le nez avec la pâte rouge. Les petites cornes en marron et je termine avec les petites oreilles en beige. Et je réalise ensuite une deuxième plaque de macarons que je ne vais pas décorer. Et ça part au four. Une fois mes coques refroidies, je viens dessiner les yeux avec un feutre alimentaire noir. Je garnis les coques que je n'ai pas décorées avec ma ganache et je referme le tout avec mes coques décorées.
Mes chatons, mes macarons de Noël sont maintenant terminés. Je sais pas comment vous les trouvez, mais moi je les trouve kawaiissimes. Ils sont à croquer, tout mignons, tout doux. Et même moi qui suis pas fan du pain d'épices, pour être totalement honnête, dans la ganache ça passe et c'est vraiment bon parce que c'est léger et il y a le côté sucré du chocolat blanc qui harmonise bien le tout. Donc vraiment je vous conseille de tester et si ça vous plaît, explosez le compteur des pouces bleus. Je vous aime fort mes amours, on se retrouve dès demain à 10 h pour une nouvelle vidéo spéciale Ninous en cuisine. Allez, je vous aime fort. Bye!